Vous venez de découvrir l'énéagramme et vous hésitez entre plusieurs types, voire pire, vous retrouvez des éléments de plusieurs types en vous et vous êtes complètement perdu. C'est tout à fait normal. Nous portons en nous des aspects de chacun des types, ce qui peut rendre l'identification de notre type dominant plus complexe. Mais une fois ce type identifié, l'énéagramme va nous aider à accéder plus facilement aux ressources de notre système, nous aidant ainsi à mieux comprendre nos réactions et comportements, optimiser nos points forts et développer des stratégies pour gérer nos points faibles. Peut-être avez-vous identifié votre type mais ne voyez pas encore ce que l'énéagramme peut vous apporter de plus. Ou au contraire, vous hésitez entre plusieurs types. Comment utiliser ces connaissances complémentaires pour vous aider à trouver plus facilement votre base ou pour mieux comprendre et tirer le meilleur parti de vos talents? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler deux éléments importants si vous ne connaissez pas encore l'énéagramme. La première chose que je souhaite vous rappeler, c'est que l'énéagramme est une grille de lecture de personnalité comprenant 9 types distincts. J'ai déjà publié 2 vidéos qui posent des bases sur ce vaste sujet, émotions et énéagramme, comment chaque type gère ses émotions, et les 9 blessures de l'énéagramme et la confiance en soi. Si vous ne les avez pas encore vues, je vous redonne les liens dans les commentaires. Dans ces 2 vidéos, je vous ai annoncé que l'on n'enfermait pas les gens dans des cases. Dans un instant, je vais vous le prouver. Auparavant, je voulais juste vous rappeler que pour faciliter l'apprentissage de cet outil, nous donnons un nom à chacun des 9 types. Mais dès que nous maîtrisons l'outil, on ne parle plus que de type 3 ou de type 7 par exemple. Et comme il s'agit d'une vidéo pédagogique, j'utiliserai donc à la fois le nom et le numéro du type. Ceci étant dit, découvrons à présent 2 nouveaux paramètres extrêmement importants qui font toute la puissance de l'énéagramme. Quels sont-ils? Les flèches ou les liens. Selon l'énéagramme, il existe 2 circonstances dans lesquelles nous laissons de côté nos mécanismes de défense habituels, en période de stress et en période de sécurité. Dans des moments de calme, comme à la maison, nous avons tendance à baisser la garde et à adopter des comportements différents de nos réactions habituelles. De même, en situation de stress, comme durant la semaine précédant un examen, nous modifions souvent nos routines, consciemment ou inconsciemment, pour nous adapter à la situation. Pour un type donné, les flèches de l'énéagramme indiquent vers quel autre type de personnalité nous nous orientons dans ces situations, révélant ainsi les différentes facettes de notre personnalité que nous exprimons le plus souvent dans ces conditions. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Prenons l'exemple du type 1, le perfectionniste. Sous stress, le type 1 peut commencer à exprimer des traits du type 4, le romantique. Ceci est dû au fait que le stress pousse le perfectionniste à ressentir plus intensément des émotions et frustrations, un terrain commun avec le type 4 qui est profondément en contact avec ses sentiments et ses désirs personnels. Cela peut se manifester par un sentiment d'incompréhension ou de mélancolie, des traits typiques du type 4 romantique. En revanche, en situation de sécurité, quand le type 1 se sent stable et accepté, il peut adopter des traits du type 7, l'épicurien, en devenant plus spontané et optimiste, en cherchant à profiter de la vie et à se libérer de ses contraintes auto-imposées. Vous savez, tous ces je dois, il faut. Cela illustre la tendance du type 7 à rechercher des expériences nouvelles et à élargir ses horizons, tout en cherchant à ressentir davantage de plaisir et à minimiser le stress ou les inconvénients. Avec l'expérience, j'ai constaté que nous pouvons osciller entre ces 2 bases selon les circonstances. Pour le type 1, il est donc également possible qu'il se tourne vers sa base 7 sous stress, en quête de plaisir et d'évasion pour échapper aux pressions, ou montrer des traits du type 4 en sécurité, où il peut se permettre de ressentir et de vivre plus profondément ses émotions. C'est pourquoi je vous propose de parler de liens plutôt que de flèches, afin de mieux représenter la fluidité et la réciprocité de ces interactions. Cette flexibilité montre que les transitions entre les types ne sont pas linéaires, mais plutôt contextuelles, dépendant des circonstances spécifiques et des réponses personnelles à ces situations. Je vous ai présenté les liens existants entre les types 1, 7 et 4. Vous êtes peut-être curieux de découvrir les connexions entre les autres types. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Voyons les connexions entre les autres types en suivant leur ordre numérique pour une meilleure clarté. Le type 2, altruiste,
en se connectant à sa base 8, peut devenir plus assertif pour défendre ses intérêts et ceux des autres, et aussi pour exprimer clairement son désaccord. Il établit également un lien avec sa base 4 lorsqu'il plonge dans une exploration plus profonde de ses propres besoins et émotions pour se reconnecter à lui. Le type 3, battant, en se connectant à sa base 6, peut adopter une approche plus prudente, prenant le temps de réfléchir et d'évaluer les dangers et risques potentiels afin d'assurer une meilleure sécurité dans la poursuite de ses objectifs et ambitions. Se connecter à sa base 9 va lui permettre d'adopter une approche plus calme et plus attentive aux besoins des autres, équilibrant ainsi sa recherche inconditionnelle de succès avec une prise en compte de la collaboration plutôt que de la compétition. Le type 4, romantique, s'oriente vers sa base 2 lorsqu'il cherche à exprimer son altruisme et à se connecter émotionnellement avec les autres. Il se lie également à sa base 1 dans les périodes où il aspire à l'ordre et à la structure dans sa quête de beauté et d'authenticité. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l'énéagramme et obtenir des conseils pratiques sur la communication au travail, je vous encourage à visiter mon blog, Blog de cadre. Vous y trouverez des ressources utiles pour améliorer votre performance professionnelle et mieux comprendre vos interactions avec vos collègues et vos managers. Le lien est disponible juste en dessous de cette vidéo. Ceci étant dit, voyons les liens pour le type 5, observateur. Lorsque le type 5 établit le lien avec sa base 8, il est plus sûr de lui et s'autorise plus de spontanéité, ce qui lui permet de faire admettre plus facilement sa vision des choses. Vers sa base 7, il s'ouvre à de nouvelles idées et expériences pour enrichir sa quête de connaissances. Le type 6, loyal, se connecte à sa base 9 en recherchant la paix et la tranquillité pour contrebalancer son anxiété naturelle. Lorsqu'il entre en lien avec sa base 3, il trouve également la confiance en soi et l'efficacité, ce qui lui permet de renforcer son dynamisme et sa capacité à atteindre ses objectifs. Le type 7, épicurien, en établissant un lien avec sa base 5, va pouvoir approfondir sa compréhension et canaliser son énergie. S'il se connecte à sa base 1, il aspire à mettre plus de structure et de discipline dans la poursuite de ses projets. Le type 8, leader, lorsqu'il a besoin de se retirer pour observer ou analyser une situation, la base 5 du type 8 va lui permettre de gagner du temps et de recouvrer des forces. Vers sa base 2, il s'ouvre davantage aux autres et prête davantage attention aux besoins des autres. Enfin, pour le type 9, médiateur, se connecter à sa base 6 va lui permettre de sortir de sa naïveté naturelle, de devenir plus engagé, de développer son sens de l'anticipation. Grâce à sa base 3, il va pouvoir se mettre en avant, prendre des initiatives, agir plus rapidement et de manière plus déterminée. Lorsqu'on représente la totalité des liens sur le diagramme de l'énéagramme, on obtient une figure que vous connaissez peut-être. On observe que les types 3, 6 et 9 forment un triangle, souvent appelé la triade ou encore triangle 3, 6, 9. Les liens vers les autres types s'enchaînent dans l'ordre suivant: 1, 4, 2, 8, 5, 7 et 1, et forment une sorte de couronne autour du triangle central. L'ajout des connexions entre les types de l'énéagramme vous aide à saisir la complexité de la psychologie humaine et à apprécier la richesse de cet outil. Pourtant, ce n'est qu'un début. Il y a une autre dimension essentielle que je souhaite partager avec vous: les ailes. En plus des 2 liens ou flèches que chaque type possède, il a également 2 ailes. Alors non, ce n'est pas pour nous transformer en oiseaux, et encore moins en avion. Les ailes sont les points situés immédiatement avant et juste après un type donné. Par exemple, le type 1, perfectionniste, a une aile 9 et une aile 2. Ces 2 nouvelles dimensions vont apporter des nuances à la complexité de chaque type de personnalité et à la dynamique des interactions entre les types. Reprenons l'exemple du perfectionniste qui cherche à faire de son mieux pour éviter les critiques et ne pas ressentir la honte. Son aile 9 lui permet d'adopter une approche plus détendue et tolérante, réduisant ainsi son stress et améliorant son bien-être. L'aile 2, de son côté, renforce sa capacité à prendre soin des autres, augmentant ainsi son empathie et sa connectivité sociale. Avant de continuer,
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le pouce si cette vidéo vous plaît. Cela me soutient énormément et me motive à partager davantage de contenu enrichissant comme celui-ci avec vous. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Maintenant, les ailes du type 2, l'altruiste, celui qui cherche à se faire aimer en aidant les autres, quoi qu'il arrive. Son aile 1 va lui permettre d'affirmer son indépendance et de s'appuyer sur des critères internes plutôt que de chercher à se rendre indispensable pour obtenir de la reconnaissance. Son aile 3 va augmenter son ambition et sa capacité à réaliser des objectifs, lui permettant de se promouvoir et de gagner en influence tout en aidant. Pour le type 3, battant, qui est dans l'action et cherche à atteindre des objectifs pour être le meilleur en toutes circonstances, l'aile 2 amplifie sa sensibilité aux besoins des autres, rendant son approche plus chaleureuse et connectée. L'aile 4 apporte une dimension de profondeur émotionnelle et d'authenticité, ce qui peut enrichir ses réalisations avec une touche personnelle plus significative. Chez le type 4, romantique, qui vit pour les émotions, l'influence de l'aile 3 apporte pragmatisme et efficacité dans ses initiatives, l'aidant à concrétiser ses aspirations de manière plus structurée. Son aile 5 apporte un recul intellectuel et une curiosité qui peuvent aider le type 4 à stabiliser ses émotions intenses. Le type 5, observateur, qui a une tendance naturelle à s'isoler et à se couper de ses émotions, l'aile 4 lui permet d'explorer plus profondément ses sentiments et de mieux se connecter avec les autres sur le plan émotionnel. Son aile 6 augmente sa loyauté et son engagement envers les groupes ou les idées, rendant ses recherches plus orientées vers la communauté. Pour le type 6, loyal, dont l'émotion principale est la peur et dont la croyance est que le monde est dangereux, l'aile 5 renforce l'indépendance intellectuelle et sa capacité à se distancier émotionnellement pour mieux analyser les situations. Son aile 7 apporte une bouffée d'optimisme et de spontanéité, l'aidant à alléger l'anxiété naturelle de son type. Chez le type 7, épicurien, qui est en recherche de joie et de plaisir, qui fuit les contraintes, l'enfermement et la souffrance, l'aile 6 lui fournit un ancrage, le rendant plus engagé dans ses projets, tout en tempérant ses envies d'évasion. L'aile 8, elle, lui donne le courage d'affronter les défis moins plaisants et plus difficiles, de prendre les rênes et de rester ancré et présent, même dans des situations exigeantes. Le type 8 déteste l'injustice, vit dans le rapport de force, cherche inconsciemment à être invincible. Son aile 7 lui insuffle une énergie plus spontanée et joyeuse, adoucissant ses interactions et lui permettant de jouir plus de la vie. Quant à l'aile 9, elle lui apporte une capacité de médiation qui peut tempérer son intensité et améliorer ses relations en favorisant la paix et l'entente. Le type 9, médiateur, qui comme son appellation l'indique, cherche à pacifier les tensions, son aile 8 va stimuler chez lui une certaine assurance et favoriser son assertivité, lui donnant la force d'exprimer ses idées et de défendre ses convictions. Son aile 1 encourage une plus grande discipline et une rigueur morale, aidant le type 9 à être plus proactif et précis dans ses actions. On dit que chacun de nous privilégie l'une des deux ailes dans la première partie de sa vie. Cela signifie que, bien que nous ayons potentiellement accès aux influences de nos deux ailes adjacentes, nous avons tendance à développer et à manifester plus fortement les caractéristiques de l'une d'elles. Cette aile dominante influence notre comportement, nos choix et notre façon de réagir aux défis de manière plus marquée durant notre jeunesse et notre vie de jeune adulte. Au fur et à mesure que nous vieillissons et gagnons en expérience, il est possible que nous commencions à intégrer davantage les qualités de notre deuxième aile. Ce processus peut enrichir notre personnalité, nous apportant un équilibre plus grand et une compréhension plus profonde de nos propres capacités et limites. Mais il est important de noter que cette intégration n'est pas systématique chez tout le monde. Maintenant que vous connaissez les notions des flèches et des ailes, comment ces paramètres peuvent vous aider à trouver votre type? Vous l'avez compris, pour chacun d'entre nous, en plus de notre type de base, nous avons potentiellement 4 autres types dans notre système de personnalité.
Alors, imaginons que vous hésitiez entre les types 1, 3, 5 et 6. Le type 1 n'ayant aucun lien direct avec les 3 autres types, vous pouvez donc l'éliminer. Ensuite, pour les 3 types restants, selon les relations possibles entre les types 3, 5 et 6, la configuration la plus probable est celle où le point central est le type 6. Cela vous donne à présent une base de réflexion pour analyser votre manière d'être et valider s'il s'agit bien de votre type dominant ou non. Dans tous les cas, prendre conscience de notre potentiel à travers les liens et les ailes de notre système va nous aider à explorer des capacités et des perspectives que nous avions moins explorées auparavant. Grâce à l'énéagramme, nous pouvons évoluer vers une version plus complète de nous-mêmes, dotée de ressources supplémentaires. Pour conclure, nous venons de survoler les nuances des types de l'énéagramme à travers les flèches ou les liens et les ailes, ce qui montre la complexité de la richesse de la psychologie personnelle. Chaque type, avec ses ailes et ses connexions, nous offre des pistes importantes pour mieux comprendre nos réactions et comportements habituels, mais aussi pour découvrir les aspects moins familiers de nous-mêmes. Je vous l'avais dit, l'énéagramme n'enferme pas les gens dans des cases. Ce que nous venons de voir n'est qu'une toute petite partie de ce que l'énéagramme a à offrir, car évidemment la personnalité est très complexe. Il y a tellement de combinaisons possibles que chacun de nous est véritablement unique. Mais grâce à ces premières clés de compréhension, vous commencez à percevoir comment vos traits se combinent les uns aux autres, vous influencent et façonnent vos interactions avec le monde autour de vous. Et je parie que vous avez aussi identifié des personnes d'autres profils dans votre entourage et que vous commencez à comprendre pourquoi elles réagissent de certaines manières dans différentes situations. C'est aussi l'intérêt de l'énéagramme. Grâce à ces connaissances, vous allez pouvoir mieux communiquer et établir des relations plus profondes, plus harmonieuses et plus respectueuses avec les autres. Ces éclairages sont des leviers puissants pour la connaissance de soi et le développement personnel. Ils vont vous permettre, je l'espère, de changer vos comportements et d'améliorer vos relations avec les autres, comme ils m'ont aidé et continuent de m'aider dans ma vie de tous les jours, que ce soit au travail, avec ma famille ou avec mes amis. Pour finir, je vous laisse méditer sur cette pensée d'Aristote. La connaissance de soi est le début de toute sagesse. Maintenant, c'est à vous. Cette vidéo vous a-t-elle aidé à identifier votre type ou à découvrir des facettes de vous grâce aux flèches et aux ailes de votre type? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez des expériences ou des astuces pour mieux intégrer les qualités de vos liens et de vos ailes, je serai ravie de les lire. Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur le développement personnel et professionnel, pensez à vous abonner à ma chaîne Adaptation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle. Adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!